Salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Il va y avoir plusieurs choses dans cette vidéo. Alors j'ai commencé par faire mon teint. Alors déjà j'ai envie de changer de fond de teint, donc je vais vous montrer le fond de teint que je vais utiliser. Bref. Et ensuite je vais ouvrir le colis d'une abonnée. Du coup ça m'a fait super plaisir. Je dis bah oui, avec grand plaisir et tout, ça te fait plaisir, pas de problème. En fait, on va l'unboxer ensemble, mais je vais faire quand même mon teint avant parce qu'elle m'a un petit peu spoilé. Elle m'a dit qu'il n'y allait pas avoir de produit teint. Plutôt compréhensif, hein, parce que les teints c'est compliqué, même pour moi. Et cette vidéo c'est aussi l'introduction du nouveau format sur ma chaîne. Je vais faire une palette aléatoire. Je sais pas comment nommer ça, j'aimerais bien trouver une petite phrase d'accroche ou deux mots. En gros, je téléchargé une application, j'ai listé toutes mes palettes, je crois que j'en ai 60, 70. C'est l'application qui va choisir au hasard quelle palette j'utilise. Ça me permet non seulement d'utiliser des palettes que j'ai achetées il y a longtemps et que j'ai jamais essayé, et du coup, t'as capté, vu qu'il y a toujours des nouveautés, t'as tendance à les mettre un petit peu sous le tapis. Et aussi, pourquoi pas, à réutiliser des palettes que j'ai utilisées qu'une fois, du coup, pour les tester, pour rentabiliser un minimum l'argent, là. Voilà. Par exemple, il y a des palettes comme la Icy Fantasy de Morphe que j'aimerais trop essayer. La Lucky Charms aussi. Bon, bref, j'ai des palettes et il faut qu'elles sortent. On va commencer de suite avec le teint. Alors déjà, si t'es saucé... Alors déjà, si t'es saucé par... le titre de... Alors déjà, si t'es Tu as dit quoi? Comment t'en chies? Ouais, j'en chie de ouf là. Alors déjà, si t'es saucé par le thème de la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, wesh, merci beaucoup. Et si tu me connais pas, ben moi c'est Handler, tout de grossièreté vêtue. Je fais des crash tests, des hauls, des unboxings, parfois je classe mes palettes. Bref, si t'aimes bien le make-up et que t'aimes bien les nouveautés, n'hésite pas à t'abonner. Ok, donc nous voilà rapprochés, je vais commencer par le premier produit. Donc c'est un baume pour les lèvres de la marque Frudia. C'était un 3 en 1 il me semble, je l'avais testé dans ma vidéo e-boy coréen. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un tout petit peu coloré, mais en gros ça te donne l'effet un peu lèvres mordues quoi. C'est à la menthe. Ils font genre gneu. Il y avait écrit miel, donc oui, ça sent aussi le miel. En fait, c'est miel et menthe ensemble. Ça te les hydrate et ça te les pulpe en fait. Donc ça, c'est cool. Et ça fait un peu remonter le sang et par contre, ça pique pas du tout. Voilà. En fait, ça donne un effet fraîcheur. C'est ça qui remonte, je pense, le sang dans tes lèvres. Mais c'est pas du tout comme des lip injection par exemple. Alors, je vais commencer. Donc ça, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Par un spray hydratant. Donc j'utilise le Dope de Makeup Revolution, Makeup Obsession pour le coup. Oh putain, oh, je me suis pris le truc dans la gueule. Donc ça sent bon, un petit arrière-goût de plante, enfin pas de plante mais t'as capté, genre tu sais ça veut faire genre ouais la feuille de cannabis, je sais pas quoi, et c'est vegan. Mais après voilà, moi j'aime pas trop les finis parce que c'est nourrissant, du coup ça laisse un petit effet collant et ça j'aime pas trop, mais bon après ça va se gommer TMTC avec le fond de teint etc. Voilà, ensuite on va passer au primer, donc j'utilise le fameux Marshmallow de chez NYX. Alors tout le monde le suce, moi je le suce pas du tout, je le kiffe pas de ouf. Alors je dis pas qu'il est nul, mais déjà je vois pas trop non plus qu'il floute, je le trouve pas très floutant, et surtout j'aime pas le fini qu'il laisse, il laisse un peu un fini collant, désolé de dire, c'est la vérité. Alors oui par contre ils sont bons, j'adore l'odeur, ça fait pas trop chimique, on sent bien le marshmallow. C'est fait un petit peu entre la mousse et la crème, donc c'est pareil, c'est très agréable, mais je kiffe pas en fait le fini qu'il fait, et je trouve pas qu'il floute en fait. Donc voilà, tout le monde le kiffe, mais moi je le kiffe pas trop. Mais bon t'as capté, genre je l'utilise parce que ben, je l'ai acheté quand même, en plus je l'ai acheté 20 balles ça coûte 17-18 € là, PTDR. Et par contre, c'est vrai que l'application en elle-même, elle est bien, genre. Et vous voyez, ce que j'aime pas non plus, c'est que, ben, il fait, vous voyez, déjà ça colle, et en plus, il fait pas gras, mais genre, en gros, c'est brillant, voilà, c'est ça. Ça fait un effet très brillant, et moi, j'aime pas. Je combats, en fait, ce genre de brillance, parce que là, c'est vraiment de la brillance, genre, quand t'as appliqué un produit, et putain... Je sais pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui aiment autant cette base. Ensuite, on en vient à la partie que j'attendais. Je voudrais essayer le fameux Good Apple de chez KVD. Moi, je l'ai pris en teinte Light 012. C'était un calvaire pour trouver la teinte. Je l'avais acheté en Italie, à Milan, dans un Sephora. Il y avait une promo. Si vous avez suivi, comme le concealer, en fait, j'ai pris le KVD Good Apple aussi en concealer. Et il y avait en gros, grosso modo, 10 € de moins. Du coup, je me suis dit, c'est le moment. Et je l'avais jamais essayé. Donc, j'espère que la teinte, ça va aller. Un calvaire pour trouver la teinte avec la conseillère. La conseillère était là. Yes, ah, mais c'est celui-là. Du coup, j'ai essayé un autre. Je lui dis, c'est pas mieux ça? Ah ouais, c'est mieux, c'est mieux. Et après, j'ai hésité. Du coup j'ai remis avec celui d'avant. Ah ouais c'est celui-là. En fait la meuf elle voulait juste vendre son truc, donc bon, ok. Du coup je me suis un petit peu démerdé tout seul. J'en attends beaucoup parce que j'en ai vu beaucoup dessus.
Ça sent rien. Alors moi ce qui me fait peur c'est que l'application c'est gras en fait. Donc j'ai peur que ça fasse hyper gras mais il paraît que ça se matifie bien. Et surtout c'est un total couvrant et celui-là c'est certifié, c'est sûr. Pour moi j'ai l'impression que j'ai jamais eu de fond de teint ultra couvrant comme ça. Du coup c'est le moment. Du coup je prends ça avec mon éponge. Donc l'éponge de Shiglam. Le côté un peu arrondi, le côté boule. C'est trop bizarre. Et là... Oh la teinte ça m'a l'air bien. Oh là là. Ah ouais, mais là, niveau couvrance, waouh, j'ai jamais vu ça. Et j'ai l'impression que la teinte, elle est un peu trop claire. Waouh, ouais, ok. C'est la première fois de ma vie que je teste vraiment un fond de teint haute couvrance. Même couvrance totale, je dirais. Alors, en effet, on voit qu'il y a de l'huile dedans, je pense. Enfin, il est un peu, je vais pas dire huileux, mais il est gras, quoi. On voit qu'en gros, c'est hydratant. Ça, c'est sûr. Ma peau, je suis sûr, elle me remercie. Et c'est plutôt pas mal. Et niveau du rendu... C'est pas mal. J'avais un peu peur, je m'attendais à pire, mais je suis agréablement surpris. Et par contre, ouais, en un passage, ça suffit, quoi. J'ai pas besoin de mettre plus, je pense. Et niveau fini, franchement, je suis agréablement surpris. J'avais peur que ça fasse hyper effet matière. Du coup, je vais utiliser le concealer qui va avec, donc le KVD Good Apple aussi. Donc, je l'avais aussi eu à 10 € de moins. Celui-là, par contre, il est limite un peu trop clair, mais j'en mets pas beaucoup du tout. Hop, ça... Et ça, pas besoin de plus. Et là, j'utilise le côté que j'ai pas utilisé, vous voyez, le côté plat. Et je fais comme ça. Je dessine moi-même l'éclaircie, là. J'en mets pas beaucoup et ça suffit, quoi. Putain, le teint KVD Good Apple, Psartec, hein. Je suis content parce que j'ai toujours eu du mal à trouver des fonds de teint. Et là, je me rends compte que j'en ai essayé plein en ce moment et que tous sont bien. C'est validé. Mais de toute façon, j'avais de plus en plus d'espoir parce que je sais que Jutifit... Oh, moi, je l'appelle comme ça parce que c'est ma... Je sais que Jutifit, elle utilise et elle en est ravie. Mais du coup, j'en suis ravi aussi. Ok, maintenant, on va passer au produit poudre. Donc, du coup, je vais commencer par me bronzer un petit peu. Donc, c'est pareil, hein. J'utilise toujours le même, le Beauty Bay en teinte Beach. Et franchement... J'aurais jamais cru qu'une poudre aussi foncée serait aussi bien sur moi et moi j'en suis super satisfait. J'en mets un petit peu, par contre j'ai l'impression que à chaque fois j'ai la main lourde, du coup je vais pas en mettre beaucoup trop. Après aussi j'ai pas aussi le pinceau le plus estompeur qui est. J'ai une question, la poudre on la met après le blush et le bronzer, on est bien d'accord, on le met tout en dernier ou on le met après le fond de teint et avant les bronzers et les blushs? Ah je sais pas, fallait que je poudre avant je pense. Bah écoutez, je vais poudrer avant de mettre le blush, parce que j'aime mettre du blush pour une fois, mais j'avais trop aimé à la vidéo juste d'avant, d'ailleurs c'était pas aller voir la traîne que j'ai fait, n'hésitez pas à aller voir. Donc pour la poudre, j'utilise la Jeffree Star en teinte beige, je l'aime trop, parce que déjà je trouve qu'elle fait bien le travail, et de deux, elles sont trop bon. Oh là là, je m'en suis mis partout. Elle sent la crème brûlée, ça sent trop bon. Donc maintenant je mets le blush by Terry, donc ça c'était la superbe découverte de la vidéo d'avant. Alors moi d'habitude je mets pas de blush, là j'en mets un peu parce qu'il est ultra discret, mais il est un peu glowy, franchement j'aime bien, il donne vraiment bonne mine genre. Donc c'est celui-ci, alors on dirait pas trop sur ma vidéo, mais c'est censé être sur le côté un peu plus marronné et au milieu vraiment glowy et rosé. Si vous regardez la photo, rien à voir avec ce que j'ai là. J'utilise un pinceau comme ceci, par contre il est très poudreux, j'ai remarqué. Et on va le mettre. J'ai baissé les éclairages, j'espère que vous le voyez. Voilà, hein, moi j'ai pas besoin de plus parce que justement, je trouve que trop rosé ça fait, mine de rien, tout de suite féminin. Là, franchement, ça fait vraiment naturel, même pour un homme. Bon. Vous avez compris. Effet bonne mine, tu vois, genre un petit glow. Ok, donc on a fini avec le teint. La lighter, je le mettrai tout à la fin, t'as capté, à la fin du make-up, toujours pareil. Maintenant, on va pouvoir unboxer le colis. Alors, je suis trop hâte. Regardez-moi le colis. Ah, waouh, c'est youtubeur. Regardez-moi le colis. Ah, waouh. Déjà, il y a une petite lettre. Oh, trop mignon. Regardez-moi ça. Un petit mot que tu peux lire à tout moment pour ne pas oublier ta commande d'aujourd'hui quand tu seras riche et célèbre. PTDR, c'est tout ce que je me souhaite, mais bon. De Julienne. Oh, Julienne. Et d'ailleurs, j'ai appris, parce que du coup, on a un petit peu discuté, j'ai appris que sa Saint, c'était 2 jours après la mienne. C'était le 16 février, moi, c'est le 14 février. Alors, je t'écris ce petit message virgulé pour te remercier de la bonne humeur que tu partages avec nous au quotidien. Oh, j'ai connu ta chaîne avec le petit hasard qui est mon anniversaire et ma recherche de vidéos sur la palette White Jaguar de Huda. Ouais, je m'en souviens, putain, mais je vous la mets là, la palette, elle était trop bien. Ni une ni deux, la vidéo de Nelly m'a redirigé vers la tienne et tes réactions m'ont fait craquer pour ce bijou et la simplicité de ton discours.
En te voyant et en t'écoutant, j'ai tout de suite pensé, c'est ce genre de personne que j'adore regarder sur YouTube. Je ne rate aucune de tes vidéos depuis et je te souhaite la plus grande réussite dans ta vie. C'est trop mignon. Bisous d'un taureau, homo virgulé. Ah, les taureaux, là. Vous savez très bien que j'aime les taureaux, moi. Enfin, depuis que je vis avec un taureau, j'aime un peu moins, mais bon, bref. Non, je rigole. Mais ça me fait trop plaisir. C'est super gentil. Franchement, si j'égaye les 20 minutes de journée qu'on me consacre, franchement, c'est tout bénef pour moi. Donc, commençons l'unboxing. Je regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Déjà, j'adore. Là, vous voyez, là, ça, là, ces trucs-là, oh, ça fait penser un peu baroque. Donc, c'est une palette Shiglam. 8TH. Comment on dit 8TH? Comment on le prononce? 8... Hey. Bon, bref. World Wonder Palettes. Ça a l'air joli, hein. On découvre ensemble. Oh! Pardon. J'aime trop. J'ai l'impression que c'est des couleurs froides. J'arrive toujours pas trop à faire le distinguo, mais je pense que c'est plutôt froid les couleurs. Là, ce genre de bleu là, le vert qui est un vert un peu olive. En fait, j'aime bien quand les couleurs, elles ont vraiment des sous-tons inhabituels. Genre, tu sais, c'est pas le bleu de base, le vert de base. Très joli. Il y a un petit highlighter là, ça se voit. On dirait un blanc irisé, un petit peu vert. J'ai l'impression que les nacres, elles sont un petit peu vertes. Et bien sûr, un doré. Là, le doré, il est très chaud par contre, j'ai l'impression. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Bah du coup, ça commence très très bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ouh, ça m'a l'air d'être un mascara. Stamp and Dry de chez Ciaté London. Je connaissais pas du tout cette marque. Ah, par contre, ça... il va partir. Oh putain, c'est un tampon. En fait, c'est un stylo tampon liner. Donc là, vous voyez pas, mais en gros, ça fait une pointe de liner. J'ai jamais essayé de faire une pointe de liner. Déjà parce que moi, je l'aurais beaucoup plus gros. Et de l'autre côté... Ah, et de l'autre côté, c'est une pointe classique. Donc à essayer. En général, les pointes faites comme ça, elles sont trop dures. Du coup, j'aime pas trop. Mais ok, pourquoi pas. Alors là, putain, j'ai un trio. J'ai 3 rouges à lèvres. Putain, bah déjà, elle connaît mes teintes de rouge à lèvres. Hein. Oh là là, vous rigolez? Vous voyez celui-ci, là, le métallique? Je crois que j'ai le même. Vous voyez, je l'ai récupéré. Ah, c'est pas les mêmes. Alors, en effet, c'est pas les mêmes teintes. Donc, bah écoute, formidable, du coup. J'aurai les deux finis, je les comparerai. Ensuite, de NYX, la gamme Striptease. Alors, je la connaissais pas du tout. Mais là, ouais, c'est un rouge brique qui tire quand même vers l'orangé. Lip Lacquer, vernis à lèvres. Donc, pour moi, ça va être vraiment genre glossé, mais opaque. Et la teinte, c'est Camel. Et on finit avec un NYX lingerie. Donc, c'était 3 gammes différentes. Donc là, c'est une couleur un petit peu... ben là, il y a écrit... C'est la teinte French Made. Et comment définir cette couleur? Ça a l'air très bien, ça aussi. Il faudrait que j'essaye. Oh, putain, j'ai tellement de trucs à essayer. Un vernis. C'est un vernis. C'est un vernis Julicious Cosmetics. C'est du noir Dark Moon. Ah ouais, c'est du noir. Mais par contre, quand je le récupère comme ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu violet, en fait. Je sais pas si vous allez voir... Ah, vous voyez pas. Alors ensuite... Oula, je crois que c'est une palette, ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah si, je sais. Je sais ce que c'est. Oh waouh, c'est la palette Morphe X Jeffree Star. J'ai jamais pensé à l'acquérir, cette palette. C'est un trou béant dans mon humanité. J'y ai jamais pensé, mais c'est vrai, il avait fait une collaboration avec des pinceaux et tout. Oh waouh, regardez-moi ça. Alors par contre, il me semblait, alors je savais qu'il en avait fait un, mais il me semblait que quand j'avais regardé, c'était plutôt neutre, plutôt nude. On va voir ça. Ah non, trop bien. Alors oui, hein, il y a tout un côté qui est plutôt nude, mais vous avez des teintes, oh là là, un gris. Et par contre, les teintes irisées, on en parle. On a du pailleté, de l'irisé slash métallisé, PTTR. Et on a du rose, on a du vibrant, et du vert. Celui-là, c'est un bon vert vibrant aussi. Oh, j'adore. Regardez l'harmonie. Trop, trop bien. Oh, mais du coup, je vais la rajouter aussi dans mes palettes à tirer au sort. Là, qu'est-ce que c'est? Oula, ça a l'air d'être aussi une palette encore, ça. Oh là là, je crois savoir ce que c'est. Ah oui, c'est la Make Up Revolution Forever Flawless. Trop belle. Alors déjà, j'ai jamais pensé à me l'acheter. Enfin, on en avait parlé. Je me souviens qu'au tout début de nos échanges, elle m'a dit qu'elle l'avait. Hein, donc je savais qu'elle serait dans certaines Moxique. Mais regardez-moi la beauté. Oh waouh. Oh mais regardez-moi ça. Elle est trop trop belle. Elle est trop
trop belle. Ces deux fards au milieu là, waouh. J'ai jamais essayé de Forever Flawless, pourtant j'en ai une autre aussi qu'une abonnée m'avait envoyée. Mais c'est pareil, c'est pas le genre de palette que je pense de moi-même à faire un make-up avec, t'as capté? En fait, il paraît que la gamme Forever Flawless, elle est bien pigmentée, etc. Mais il paraît que c'est les autres gammes de Révolution où c'est un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Je vois du NYX. Et c'est un highlighter duo chromatique. Waouh. Ah ouais, alors en fait, un highlighter qui a des reflets roses. Alors vous allez pas voir, vous. Oh, quel dommage. Il se présente comme ceci. Et faites voir. Ah putain, il est simple. Oh putain, il est simple. Ah voilà là. Ah ouais, c'est ça, il est irisé rose. Il est trop beau, même estompé. Franchement, il a une belle lueur. Et ensuite, il y avait ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la marque Winky Lux. Je connais pas du tout. Déjà, le packaging est trop joli. Rainbow Balm. Ah, c'est un baume. Je pense que c'est sous le thème LGBT. Ah, ça se présente comme ça, wesh. On dirait un truc Rem Beauty, PTDR. Oh non! Trop mimi, regardez! Par contre, oui, ça m'étonnait qu'il y ait tout le drapeau, mais ça sent le sucré un peu. Et vous voyez, c'est un petit peu coloré, c'est rosé, hein, grosso modo. Et donc, c'était le dernier produit. Oh, waouh! Bah écoutez, j'aime trop. J'ai quand même eu 3 palettes, 4 rouges à lèvres, un baume pour les lèvres, un vernis et un highlighter. Franchement, ben, merci beaucoup hein, à toi qui me regarde, j'imagine. Je te fais des gros bisous et je vais ajouter les 3 palettes dans ma petite liste de tirage au sort de palettes. Donc on passe à la seconde partie de la vidéo, donc la loterie. Quelle palette va être choisie par mon application? Donc ça se présente comme ça. J'ai mis toutes mes palettes, donc j'en ai 73. Ah waouh! Et du coup, je vais faire générer. J'ai trop peur. Et ben du coup c'est la fétiche qui est sortie de KVD. Ben écoutez, je l'ai utilisée sur une personne mais pas sur moi. Ben, du coup c'est le moment. Donc c'est celle-ci, la fétiche de chez KVD Vegan Beauty. Ah waouh. Regardez-moi. Oh waouh, elle est trop jolie. La Color Story. Et une des teinte que j'aime le plus, c'est la teinte verte du milieu, qui est un vert que j'ai jamais vu ailleurs, qui s'appelle La Petite Mort. Bref, c'est une palette qui tourne autour du cul, hein. Voilà, donc ça me plaît. Du coup, bah écoutez, c'est parti, hein. Je vais faire une forme basique, enfin, basique Handler, quoi. Je commence par mettre ma base P. Louise en teinte 2. Ok, donc je vois bien un make-up vert, un peu bleu, et des argentés irisés en haut. J'aimerais bien faire mat ici et argenté irisé en haut. Du coup, je commence par la teinte Fixation, qui est un beige. Par contre, le beige, il a l'air foncé. Je le mets vraiment... Oh là, beaucoup trop foncé, ça va pas du tout. Je prends une autre palette hein, et je prends une teinte beige. Hop, là j'en ai une. Voilà, là c'est mieux. Et du coup, je commence par la teinte Cuff. Hein, je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, c'est très poudreux. Mais c'est un argenté qui a l'air incroyable. J'ai un peu peur. Oh là là. Et je vais le mettre ici. Oh ouais, putain, mais non. Waouh. Regardez-moi ça. Oh putain, mais là, ok, d'accord. Ok. C'est très poudreux. Mais c'est ultra pigmenté. Vous savez quoi, pour une fois, je vais essayer de me zoomer de ouf. Comme ça, vous allez me dire si vous préférez ou non. Donc, vous voyez, oh là là, elle est finie. C'est trop beau. Je vais prendre un autre pinceau, le même, et je vais utiliser la teinte Déviant, qui est comme un argenté, mais qui tient vers le violet. Oh là là. Oh là là, non mais non. Et je le fais remonter. Waouh. Non mais, regardez-moi ça. Et les deux teintes ensemble. Qu'est-ce que c'est joli. Ensuite, sur ce côté-ci, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme teinte qui peut être super jolie? Mais déjà, j'ai envie de tester la teinte Obsession, la teinte bleue. Vas-y, hein. Oh non, mais la pigmentation, quoi. Pareil, de l'autre côté. Par contre, moi je vous dis, c'est pas forcément une palette pour les débutants, parce que c'est très pigmenté. C'est pas hyper poudreux en fait, sur... y a pas beaucoup de chutes, voilà, c'est poudreux, mais je vois pas beaucoup de chutes.
Oh, c'est trop beau. Ah, j'utiliserais bien le rouge entre le vert et le bleu. J'utilise donc le fard Dominatrix, qui est un métallisé... Enfin, il m'a l'air d'être un métallisé rouge. Oh là là. J'en ai mis sur mon nez. Oh, ça me dégoûte. Qu'est-ce que je suis con. Mais waouh, regardez-moi ces deux teintes ensemble. J'adore le bleu et le rouge ensemble. Je me pose des questions en même temps, comme vous pouvez voir, hein, rien n'est décidé à l'avance. Hein. Vraiment, c'est vraiment au feeling. C'est ça qui est bien avec ce format-là, c'est que du coup, je peux pas avoir forcément trop un make-up en tête, parce que je sais pas quelle harmonie je vais avoir. Et là, j'utilise donc mon fameux vert que je voulais. Ah waouh, la teinte, la petite mort. Mais je sais que quand je l'avais essayé sur l'autre personne, je trouvais que ça rendait pas ouf ouf. Ouais, c'est pas ouf ouf. C'est dommage parce qu'il est poudreux, hein, donc il pourrait être ouf, mais il est pas ouf. Ah, la déception. Alors attendez, j'ai un petit peu des chutes. Après, j'ai un vert irisé aussi, mais je voulais pas utiliser... Ici, je voulais utiliser du mat, et là aussi. Bah tant pis, hein, je vais utiliser le vert irisé qui s'appelle Shibari. Il est différent, mais peut-être qu'il peut bien rendre. Ah ouais. Ah, mais il rend mieux celui-là. Je remets du Dominatrix en dégradant. Et je vais fermer, je pense, avec le bleu, hein. Je dégrade avec le beige du début. C'était pas le beige. Oh là là, j'ai dégradé avec l'argenté. Oh. Mais tant pis, hein, erreur artistique, on va le mettre quand même, hein. Oh, remarque, c'est joli. J'aime bien, en fait. Ok, donc j'ai fait mon petit liner. Donc j'ai voulu faire un double liner. Et pas forcément hyper gros, vous voyez. Là, j'essaye de faire des petits liners. J'espère que vous voyez. Hein. J'ai un petit peu estompé sur les côtés. J'ai mis du crayon noir en muqueuse interne. Le mascara, j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora. Le liner, c'est le Epic Ink de chez NYX. Et du coup, c'est le moment waouh. Je voulais essayer un truc depuis longtemps. Je me suis acheté des bails, les gars. Genre, je me suis acheté des petits pics, là, comme ça. Ah waouh, des petits clous à me mettre sur la gueule, j'ai trop hâte. J'avais vu ça sur plein de vidéos hein, en réalité, hein, dont celle de Marion Caméléon. Et wesh, j'ai grand envie d'essayer en fait. Je l'avais depuis un certain moment, mais j'ai oublié tout le temps de le mettre. À chaque fois, je me disais c'était de trop, etc. Bon là, le make-up, il est quand même voilà sympa. Mais je voulais mettre en fait en haut. Donc je vais coller ça avec de la colle à fossile. Donc j'ai la Duo, je sais pas quoi, bon bref. Et du coup, je vais choisir là où j'en mets. J'en vais d'en mettre un là. Hop. Un là. Un là. Un là. Et un là pour finir. Et peut-être un là. Ouais, si, un petit dernier là quand même. Ça va en faire beaucoup, mais bon, ouais. Du coup, je vais le faire au doigt comme ça, PTDR. Et comme ça, j'espère que ça va tenir. Oh, oh putain, c'est énorme. Vous voyez pour le résultat? Oh, waouh. Oh waouh, trop beau. Alors, c'est quand même un peu gros. Il faudrait que je m'en rachète des tout petits. Mais là, waouh, c'est très impactant. Par contre, ce qui est trop bizarre, c'est que vu que, tu sais, j'ai la bouée là de mes yeux, mais genre pour les photos, genre, ça rendrait bien. Mais voilà, il fallait que j'essaye, voilà. Par contre, je suis hyper content, ça s'est collé ultra facilement avec la colle à fossile, je recommande. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pris plein de couleurs. C'était pas du tout cher, ça valait rien sur AliExpress. Bref, écoutez, je crois qu'on peut passer à la lighter. Donc vous savez quoi? La lighter, je vais prendre la lighter de mon abonné. Ah waouh! Je mets avec un pinceau comme ça. Et c'est parti pour le go. Oh. Et c'est pas un rosé ultra pigmenté, donc du coup ça passe, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était un gros rosé, dans ces cas-là, rien à voir avec la choucroute du make-up. Donc du coup c'est vraiment un highlighter qui passe partout, hein. Toujours pareil, j'en mets sur le nez, et c'est là que vous allez bien pouvoir voir la teinte, je pense. Et on va pouvoir passer donc au rouge à lèvres. Je vais pas prendre celui qui est neuf, parce que tant qu'à faire, j'en ai un utilisé, et les teintes, elles sont pas non plus hyper différentes. NYX Liquide Suède, vraiment métallique, et la teinte c'est 39. Ah ouais. Ah très bien. Par contre je pense qu'il sent le... Je crois qu'il est un peu périmé.
Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Alors pour le rouge à lèvres, la version que j'avais qui était déjà ouverte, je pense qu'elle était périmée, parce qu'au niveau de la texture, c'était pas top, c'était pas hyper égal. Du coup, j'ai utilisé celle qui était neuve, du coup, et nickel. Donc vous voyez bien, il y avait bien une différence. Du coup, j'aime beaucoup le look. Ça faisait longtemps que je voulais faire des lèvres rouges, parce qu'à la base, je faisais que ça, des lèvres rouges et briques. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, franchement, j'ai grave kiffé, en fait, les clous. Bon, ils sont un petit peu gros, j'avoue, mais quand même, ça le fait quand même en fait. Voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo est pas trop longue. J'ai essayé de faire un nouveau format, donc si vous aimez ce format, déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, bref, pour faire une petite review, nickel, en fait, la fétiche. Comme vous allez pouvoir, les fards sont extraordinaires, ils sont ultra pigmentés. Petite déception pour le vert qui était pas fidèle vraiment au pan, et c'est dommage parce que c'est vraiment le genre de teinte que c'est pour ça que t'achètes la palette. Si par contre vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci bien. N'hésitez pas à checker mon Instagram aussi, et je te la... Moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Bisous. Je suis tellement loin que je fais genre le bisou alors que là je suis pas du tout dedans, bref.